La famille yon gros koutaï bobo pour nous toutes, quel que soit si la yo kap koute nous Haïti ou à l'étranger. Jeudi c'est lundi 23 août en 2021. Mais ensemble de points n'a bien pour nous développer pour vous. Et avocat chef ISP Jean Laguel Civil, Maître Renol Georges critiqué yon parti dans rapport RNDDH là qui sorti non client là comme moun qui te gen $100,000 pour te gérer agent sécurité yo. Dans yon rapport réseau national k'ap défend droit moun yo, RNDDH sorti 20 août là sous assassinat ancien président République la Jovenel Moïse, organisme k'ap défend droit moun nan, fait connaître c'est agent sécurité Jovenel Moïse qui livre. Responsable programme RNDDH lan Marie Auguste du Sénat qui tape parler comment assassinat Jovenel Moïse là t'est bien planifié, fait connaître selon information RNDDH privé joindre première mission c'était arrêter Jovenel Moïse pour Christian Emmanuel Sanon ou bien juge dans cour de cassation Wendel Kokelo. Yon l'autre part responsable RNDDH lan Marie Auguste du Sénat fait connaître selon information RNDDH arrivé joindre Joseph Félix Badio gen très bon relation avec actuel premier ministre Ariel Henry et lui fait connaître tout Joseph Félix Badio te parlé deux fois dans téléphone avec Ariel Henry après assassinat Jovenel Moïse là. Premier ministre Dr. Ariel Henry dans intervention déclaré gouvernement l'a dirigé active avec succès disposition secours après tremblement de terre 14 août là. 230 l'année anniversaire soulèvement général esclavio dans Saint-Domingue dans la nuit 22 à 23 d'août 1791, une semaine après cérémonie brakaïman nous te parlé avec historien Pierre Buteau. La police nationale d'Haïti a annoncé création d'une commission qui l'a pour coordonner sécurité pour convoi qui prévoit aller dans grand site pays pour alpoter aide yo bay sinistré dans tremblement 14 d'août passé. C'est ensemble de points ça n'a pour nous développer pour vous amis à ka yo red branché n'a tourner. Avocat chef ISP Jean Laguel Civil, Maître Renol Georges critiqué yon parti dans rapport RNDDH là qui cite nos clients comme moun qui te gen $100,000 pour te gérer agent sécurité yo. Dans une interview li bay Akaro journée lundi a, Maître Renol Georges fait connaître yon parti dans rapport a gen force côté qui ka bloqué enquête y a fait sous assassinat ancien président Jovenel Moïse là. On a écouté déclaration et avocat chef ISPA Maître Renol Georges dans micro Akaro TV. Moun yo pa kon ki moun kreve Jean Laguel Civil. Moi, je fais 4 ans d'en parler avec les civils. Moi, j'ai eu l'occasion d'apprécier monsieur et connaître qui moun lié exactement. Civil, par exemple, jamais en technologie comme ça. Bon, premièrement, je t'ai dit c'est 80 000. Donc, pour y aller, il y a 200 000. Et moun yo dit que c'est comme la grille de sauvage. Et bien, moun yo goye le fait. Moun yo fait. Cela est en prison ensemble avec civil. Les c'est comme civil, c'est comme dire dit non. Et puis civil dit bonjour, moi civil là oui. Les civil dit on te bon $80,000. Je dis quand me donne $80,000 de baou. Donc le rapport ça, son rapport qui a orienté la justice, son rapport, il dit pas la venue qui vrai oui. Et mon nom pour qu'il fasse civil en prison. Civil en prison, c'est parce que là, la fête là, M. Tite Joseph a déclaré son coup d'État et il s'est président. Ou même Colombien, parlé au parole président, ça va le président provisoire, il va en parler. C'est des seigneurs de son là-bas, civil pas accès en dedans. Ok? Il dit non, pas le monde qui n'a pas de dedans. Et depuis là, c'est très bon temps et que client non. Vous avez payé fréquence. Ah ben, j'en parlais à la Claude Joseph Litan assassinat Jovenel Moïse.
Comment il va la donner là? Et quand on dit ça, comment il va la donner là? Petit Claude, Léon Charles, ministre de Justice, ministre intérieur, et tout, c'est l'équipe. Bon, Léon était cité, non. Le Colombien était cité, non. Non, Petit Claude Joseph, et qui était pas le président. Léon Charles va courir pour défense. Il a une défense claire, il va défense tête partout. Ou bien preuve de ça, bien, mais George? Je ne vais pas est-ce que tu ne peux pas dire le président? Est-ce qu'elle va dire son coup d'État? Je dis, non, pas dire. Tout le monde t'a dit. Est-ce qu'elle va dire le président provisoire? Oui, c'est dire. On génie, on ne pourrait pas. Même sûr que là, on prend le téléphone, et il y a fait le téléphone du cri, et puis il y a pour ça, il pareil. Le rapport, ça, c'est un rapport biaisé qui fait dans l'optique. Puis on met l'autre monde responsabilité coup d'État. Mais George, mais nous, un dossier à son dossier qui est bloqué dans le niveau de la justice, qui savent ou même qui la cause dossier à bloquer? Mon qui coupable, c'est eux qui mènent l'enquête là. C'est eux qui mènent l'enquête là, mon qui coupable, c'est le vrai coupable. Donc, quand on tire le vrai coupable, et puis tout le monde est clair. Jodel, avant de mourir, c'est quand j'ai toutes les institutions dans le pays, notamment la justice. Vous, bon juge de ce mandat au fini, du terrorisme, de mandat. Et maintenant, le juge qui était au conscient des dossiers, qui l'a dossier, il n'a jamais fait des dossiers, il a fait inquiéter le monde, il a fait dans le débat. Parce qu'il doit équiper, il doit équiper pour eux. Mais comment on pense un coup d'État pour ça a réussi sans sécurité ou bien garde présidentielle là, pas t'as impliqué là-dedans? Bon, ça c'est le cas, il faut dire ça parce que Titre dit que son coup d'État et que le président provisoire. Nous t'attendons, mais comment comprendre pour un coup comme ça t'a réussi sans sécurité Jovenel Moïse pas t'a impliqué? Ah mais non, ça c'est du cas, il faut une question ça. Qui lit? C'est pour répondre à une question ça, c'est répondre plutôt de mettre en place. Qui mise en place ce qui parce que Colombien dit que te dit on n'a pas l'air, c'est Nan yon rapport réseau national la kap défend droit moun yo RNDDH sorti 20 août là sous assassinat ancien président Jovenel Moïse, organisme kap défend droit moun nan fait connaît c'est agent sécurité Jovenel Moïse qui livré. On a écouté déclaration yon responsable RNDDH nan micro à 3 semaines environ avant assassinat président, gagné commissaire divisionnaire Jean Laguel Civil qui c'est coordonnateur sécurité président qui était passé yon lot pour déplacer une machine qui était sous la cour résidence là. Et machine ça en particulier intéressé nous parce que selon information que nous joignons c'est une machine qui était bien SAM avec munitions de surplus pour te permettre que agent par exemple fait face à un type d'attaque tant que ça t'est arrivé dans notice pour arriver 7 juillet 2021. Nous joignons information toujours dans ça qui gagne a fait qui passait avant assassinat que depuis environ 2 semaines président de facto Jovenel Moïse pas de descendre dans le palais national encore, ça qui laisse nous comprendre que lui même tout il était au courant de alerte ça qui était gagné sous lui. Et effectivement, t'es gagné une alerte à l'attentat et selon information que t'es bail par rapport à alerte ça, il était question premièrement, c'était rivé joindre ni toucher pendant que il y a un convoi pendant le sous-route. Deuxième possibilité en deuxième plan, nous t'a dit, c'était rivé attaquer pendant le palais national là et c'est ça qui fait nous comprendre que question al prendre de la c'était un plan C que le représente. Maintenant, qui ça nous joint sur le terrain par rapport à ça qui passé jour dans notice pour l'ouvrir 7 juillet. D'abord, faut qu'on dit que c'est un commando qui était gagné 28 monde la dernière qui était allé la caille président de facto Jovenel Moïse vers 1h35 qui a commencé à tirer. Et c'est depuis premier coup de balle que président Jovenel Moïse commençait à passer appel. Le directeur général AIPNH là, monsieur Léon Charles, le commissaire divisionnaire Jean Laguel Civil, les responsables USGPN, commissaire Dimitri et yo tout yo pour mettre li que y a vini d'elle yo pour mettre li tout qui a voyer backup pour lui cependant pas une pas mettre pied et backup pas mettre pied tout. Nous j'ai une information tout que une dernier monde que président de facto a relé avant que lui mourir, c'est inspecteur général André Jonas Vladimir Paraison. Cependant, c'est lui-même qui premier monde qui arrivé sur les lieux. D'ailleurs, c'est inspecteur général Paraison qui aidait pour que yo té évacuer Martine Moïse madame président.
Nous avons une information toujours dans ça qui passait dans nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet que gagné 9 Colombiens qui étaient arrivés entrer en dans Kaela. Parmi eux, te gagné qui étaient entrés en dans chambre. Ils ont identifié Jovenel Moïse et après ça, ils ont criblé le bal. Selon l'information que nous joignons, responsable USP, unité de sécurité présidentielle, responsable USGPN, unité de sécurité générale du Palais national, responsable CATIM avec coordonnateur général de sécurité président, yo tout yo te la caillou, yo t'a dormi dans moment attaque là, malgré que je nous te dit tout à l'heure, te gen temps gagné une alerte sous président. Enfin, ça nous capable dire comme l'autre information que nous jeunes qui étaient passé sur les lieux dans nuit ça, c'est que gen quelques grands agents qui étaient commencé timidement à tirer mais sous sommation James Solage, yo campé, n'a rappelé que James Solage c'est monde ça qui était à circuler dans vidéo qui t'a circulé sur les réseaux sociaux et qui t'a dit pas tirer c'est une intervention dit et qui a fait là et donc gagné dans yo qui dit que c'est comme ça, c'est pour ça que t'es campé tirer mais faut que nous dit que nous même nous parler quand même avec quelques agents qui ont même dit que en réalité c'est parce que y a pas de munitions encore qui fait été obligé camper tirer c'est-à-dire camper riposter et empêcher que commando avancer sur eux et dans ce sens ça tout yo pointé du doigt le fait que commissaire divisionnaire Jean Laguel civil t'est passé l'autre zap t'est déplacé machine ça qui t'a supposé ba aux armes avec munitions en surplus pour faire travail. Directeur général à IPNH là bon côté parler là n'a parlé de Léon Charles, il était recevoir 2 appels en détresse de président et c'est une monde que président relais avant. Li promet que li a venir, li pas arrivé sur les lieux. Or nous rendons compte que il y a possibilité pour nous arriver sur les lieux puisque par la suite nous allons connaître que inspecteur général par raison est arrivé. Et par conséquent nous pensons que directeur général à IPNH a supposé expliquer direction centrale police judiciaire et pourquoi pas devant autorité judiciaire yo pour qui ça est-ce que tu as un blocage ça qui expliquait que le patal porter secours à président. L'autre patal porter secours à président est-ce que non plus tout le pas voyer aide by président. Li pas aller porter secours, li pas voyer aide tout malgré que te promettre que le t'a voyer backup, mais pas de gagner backup qui t'est allé. L'autre information que nous t'a dit tout c'est que en fait gagne un pile argent selon l'information que nous jeunes qui t'est arrivé effectivement sous doyer gagne pile nan yo qui t'est pensé que c'est arrêté que va arrêter président. Cependant ce point ça on a dit que nous trouvé que son bagage très grave, son trahison très grave parce que premièrement yo gagné pour yo protéger un monde mais deuxièmement tout yo connaît tout que tout bêtement yo pas capable arrêter un président de facto c'est vrai mais un président en fonction quand même sous base de un mandat de un juge d'instruction. Responsable programme RNDDH Marie-Rosie du Sénat qui t'a parlé comment assassinat Jovenel Moïse là t'est bien planifié fait qu'on est selon information RNDDH qui veut joindre première mission c'était arrêter Jovenel Moïse pour Christian Emmanuel Sanon ou bien juge dans cour de cassation Wendel Kokatelo et vin remplacer Jovenel Moïse. On a écouté yon l'autre fois encore déclaration madame Marie-Rosie du Sénat. Après assassinat qui ça nous donne comme information. Nous avons information que il y a 3 Colombiens qui mourent. Selon police nationale d'Haïti, c'est dans échange de tirs que Colombiens ça yo mourent. Cependant, ça qui retenu attention nous, il y a 2 dans 3 Colombiens ça yo qui étaient parmi 9 Colombiens ça yo qui étaient entrés en dankai président. Juge de paix constaté selon procès verbal le constat que dressé 12 trous sous cadavre président Jovenel Moïse. Même Jean-Tout, rapport autopsie, à lui-même bon côté il parlait de 15 orifices d'entrée et de sortie de projectiles que vous constaté sous cadavre là. Ça qui confortait nous dans la conclusion que vous criblé Jovenel Moïse du bal. Jour 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021, c'est 23 agents qui étaient gagnés pour assurer sécurité espace côté président et à résidence là. Normalement c'est 24 que vous avez gagné un chef d'équipe par unité, c'est-à-dire un chef d'équipe USP, un chef d'équipe USGPN avec un chef d'équipe 4 teams, mais chef d'équipe USP a été déplacé et c'est ça qui expliquait que c'est 23 qui étaient sur le terrain. Cependant, l'autre information encore que nous voulons partager, c'est que en fait, nous j'ai une information que gagné une très bonne coordination de attentats qui était fait là. C'est vrai que première mission, c'était en question de arrêter président et dans ce sens nous j'ai pour petit 14 monde qui étaient très impliqués dans planification mission d'arrestation ça et eux même étaient
constamment en communication avec commissaire Dimitri Erreur et commissaire divisionnaire Jean Laguel Civil, et il était en communication tout avec John Joel Joseph. Et il était établi une répartition de tâches. Gagné Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même te pour responsabilité pour te faire coordination générale mission, qui t'a abouti à lui-même qui montait dans tête pays ou bien à magistrat Wendell Coctello. Nous gagnons Dimitri Erreur, qui était là lui-même pour te fournir armes avec munitions à membre commando yo. Et il te promet pour te faire rejoindre des fusils d'assaut, des bonbonnes de gaz lacrymogène, des grenades et des scies électriques. Et justement avec agent que nous arrivons parler, il dit nous que commando qui t'a attaqué yo était effectivement très bien armé. Toujours dans le cadre de répartition de tâches là, Rodolphe Jean alias Dodolphe te gagné lui-même pour te ramasser matériel ça pour te receler au la Kaili en attendant que il va décider qui joue mission t'a pas le fait là. Et comme de fait nous avons une information que te gagné 14 armes à feu avec 6 machines pour pipiti qui te receler la Kaili. Gilbert Dragon lui-même il était chargé pour te bailler équipe là des insignes de DIA, et n'a songé que justement James Solage lorsque il t'a baillé sommation pour mon pas tirer il dit c'est une opération DIA, donc ça veut dire que effectivement il était gagné insigne DIA dans main. John Joel Joseph nous avons une information que lui-même il était supposé payer machine qui t'a supposé aller participer dans mission et condition c'était que il devait payer l'argent comptant. Gagné Jean Laguel Civil lui-même commissaire divisionnaire ça lui-même il était chargé pour le soudoyer des agents qui affectaient à la sécurité président, et pour le faire ça il était gagné dans meni environ $100,000 américains. Il faut que nous dit que selon information que nous jouons toujours sur le terrain, il parlait avec agent que le tape soudoyer il fait comprendre que c'est arrêté que pour arrêter président Jovenel Moïse. Nous gagnons Joseph Félix Badiou lui-même qui était là pour te recevoir en temps réel toute information sur faits et gestes président pendant la CAI. Et pour être capable de faire mission là bien, il t'a loué un appartement juste en face CAI Jovenel Moïse là, et il t'a gagné une vue nous t'a dit sur tout ça qui a passé dans la CAI là. T'as gagné des Colombiens eux-mêmes qui t'a gagné pour yoter à faire reconnaissance des lieux, et pour peut-être ça gagné pour pipiti de là-dedans yo qui allait dans zone là à 3 reprises et qui t'est monté sous Timon qui dominait nous t'a dit CAI Jovenel Moïse là. Mission selon information que nous joignons, il était financé partiellement par Walter Venteni là, un ressortissant étranger, et lui-même il en tête une compagnie qui est le Worldwide Capital Lending Group, et il en tête tout Counter Terrorist Unit. Counter Terrorist Unit là, c'est unité ça qui était employé 22 Colombiens et qui était dit que pas gain pour sécuriser Christian Emmanuel Sanon. Nationalité. Nous pas d'informations sur nationalité, mais par contre nous connaissons que c'est un ressortissant étranger, et Walter Venteni là lui-même, il a fait la promesse que il va financer mission après ça a bien un gouvernement de transition qui a monté, et la bien capacité lui-même pour lui mettre en Haïti une compagnie qui a fourni électricité. Yon l'autre part responsable programme RNDDH là, Marie-Rosie du Sénat fait connaître selon information RNDDH arrivé joindre Joseph Félix Badiou gen très bonne relation avec actuel premier ministre Ariel Henry, et il fait connaître tout Joseph Félix Badiou te parlé 2 fois dans téléphone avec Ariel Henry après assassinat Jovenel Moïse là. On a écouté yon l'autre fois encore déclaration de Madame Marie-Rosie du Sénat dans micro à Caro TV sous enquête, et bien rapport enquête RNDDH lui-même lui fait sortir dans date 20 août 2021. Là nous fin regarder comment répartition tâche nous t'a regardé rapport Joseph Félix Badiou parce que grand pile monde qui cité noni, donc nous t'ai besoin de comprendre pour qui ça. Et le ça nous t'ai allé nous t'a dit garder des appels croisés qui fait. Et le ça qui ça nous rend compte c'est que en fait Joseph Félix Badiou il était un monde qui t'a gravité autour de président de facto Jovenel Moïse, il t'a gravité tout autour de un pile monde dans sphère politique là, et il était en contact avec eux. Et c'est dans ce sens ça que nous apprenons tout que jour 7 juillet 2021 bien bonnet dans matin entre 4h et 4h20 Joseph Félix Badiou parlait à 2 reprises avec premier ministre haïtien qui c'est docteur Ariel Henry. Et faut que nous dit que en réalité c'est pas seulement jour ça que vous parlez, parce que
que selon information que nous joignons tout pendant le mois de juin, pour jour et mois de juillet à tout pour jour privé 7 juillet, privé à 2 derniers appels, ça y était toujours en communication selon information que nous joignons sur le terrain. Sur l'autre registre, nous parler avec moun que arrêté yo, je ne dis à 44 nan yo qui arrêté et avec eux nous avons surtout besoin comprendre qui gens autorité policière yo comporter yo avec eux. Et selon information que yo dit non, gen un pile nan yo que yo bat. Il y a un pile nan yo que fait subir de mauvais traitements, des traitements carrément cruels, inhumains et dégradants. Il y a nan yo vidé acide batterie sous pied yo et par exemple Christian Emmanuel Sanon yo attaché yo menotté li dans une chaise et yo fait passer nuit sous chaise là et gen l'autre tout yo obligé dormir à terre tout pendant moment rétention yo. Et même gens tout dans ça qui gagne ouais à question de détention en tout, écoutez, nous connaît que situation même si yo soumis à même régime de détention que l'État haïtien baille tout le monde et c'est vraiment des conditions de détention que nous-mêmes au niveau de RNDH nous toujours dénoncer, mais nous était quoi que ça était grave avant, il est toujours grave aujourd'hui parce que c'est des gens par exemple qui a utilisé de l'eau qui a baillé au bouton, qui a baillé au gratel, manger à de très mauvaise qualité et ça qui est grave là c'est que gagner un pile dans yo que mettez dans des cellules qui tout proche au corridor côté que détenu yo a déversé matière fécale avec toute l'eau que yo utilisé. Donc nous comprenons dans quelles conditions que nous yoyé journée jeudi. Et même Jean-Tout, ça que nous trouver grave, c'est que direction centrale police judiciaire dans cadre d'enquête que l'a mené, il décidé pour le tendre en pile monde sans avocat. Et lorsque justement autorité policière yo tendre monde sans avocat yo, les arrivé généralement par devant instance judiciaire yo, la justice a tendance mettre de côté différents témoignages, différents aveux que monde ça a été fait. Et pour nous même au niveau de RNDH, nous pensons que c'est un dossier qui est tellement grave et donc nous pas comprendre pour qui ça DCPJ t'est décidé faire ça, d'autant plus que lui connaît que c'est une garantie constitutionnelle et que c'est une composante importante dans le droit aux garanties judiciaires pour supposer tendre un monde soit avec avocat ou bien avec un témoin de choix. Et comme de fait, nous parlons avec Mounsaïou qui eux même t'es parlé avec des CPJ et eux déjà dit nous que subi des traitements cruels, inhumains et dégradants, des actes de torture. Donc nous clair tout que vous pouvez dire ça devant autorité judiciaire. Les avoir une chance pour aller devant autorité judiciaire. Là nous fini mettez ensemble nous t'a dit toute information ça. Là nous analyser différentes informations ça que nous partager. Nous était quoi au niveau de RNDDH que assassinat président de facto Jovenel Moïse pas ta privé possible si pas gagner implication commissaire divisionnaire Jean Laguerre civil à commissaire municipal Dimitri Erreur. Et c'est peut-être ça que nous considérons que Jovenel Moïse les livré par Silayo qui fait partie de sécurité lieu. N'a rappelé encore selon information que nous jeunes sur le terrain, inspecteur principal pour Lydia Amazon qui n'a tête 4 teams avec commissaire de police Pierre Ousmane Léon qui est même dans tête USP, il pas impliqué vraiment dans sécurité président parce que c'est coordonnateur général l'agent la guerre civile avec responsable USGPN qui te gagne confiance président. OK, nous parlons de toutes ces SPN qui lien Claude Joseph gagne par rapport avec ça qui passe là. Nous pas jeune aucune information par rapport à ça et nous rencontrer yo pas parler nous de Claude Joseph du tout. Premier ministre Dr. Ariel Henry dans intervention a déclaré gouvernement l'a dirigé activé à cas succès disposition secours après tremblement de terre 14 d'août là on a écouté déclaration Dr. Ariel Henry dans micro à KO TV. Malgré les limites de la chaîne de secours et de réponse, notamment en termes logistiques, d'équipement et de matériel, nous avons activé avec efficacité le dispositif. Mon gouvernement a la ferme volonté pour orienter la reconstruction sur la voie du développement durable. De ce fait, j'encourage tous les acteurs à travailler avec rigueur afin de donner le gouvernement et ses partenaires d'outils adéquats pour mieux cadrer leurs interventions au profit du pays et particulièrement de la population durement éprouvée de la péninsule du Sud. J'attends à avoir la version préliminaire du PDNA dans les 5 à 6 semaines à venir. Aussi, j'en appelle au sens de responsabilité et de professionnalisme des cadres désignés à faire partie du comité de pilotage technique du PDNA. Mesdames, Messieurs, j'exhorte les acteurs impliqués dans le processus à privilégier une approche inclusive et participative par les territoires. Les acteurs de la région du Sud doivent prendre part à la réflexion devant amener à reconstruire leur territoire dévasté par le séisme du 14 août
2021. Il est important de signaler à l'attention de tout un chacun que les autorités et les administrations communales sont indispensables à la réussite de la mise en œuvre des programmes de l'aménagement et du développement des territoires. Mon gouvernement apprécie la qualité du soutien offert par les membres du partenariat tripartite, engageant les Nations Unies, l'Union européenne et la Banque mondiale. Il estime à sa juste valeur la disponibilité de la Banque interaméricaine de développement d'être en première ligne aux côtés des autres acteurs nationaux et internationaux dans la planification de la reconstruction post-séisme. Mesdames, Messieurs, je veux rappeler au comité de pilotage technique que la région du Sud a besoin de l'amélioration rapide des services de base et la réhabilitation de ses infrastructures. J'en veux pour preuve le pont estimé. De ce fait, le PDNA élaborera un plan de reconstruction pour éviter d'autres catastrophes humanitaires. En vous remerciant de votre attention, je veux insister pour chaque acteur de garder à l'esprit les objectifs que nous sommes fixés. Un délai de 6 semaines pour finaliser l'ensemble du processus et commencer à apporter des réponses durables aux victimes de cette catastrophe. Je vous remercie. Ce matin, nous venons de recevoir un avion de votre pays, l'Espagne, contenant de l'aide humanitaire à la suite du tremblement de terre meurtrier du 14 août 2021, qui a affecté plusieurs régions de la presqu'île du Sud, et je vous en remercie donc vivement. Votre contribution remarquable aux efforts d'assistance au profit de la population haïtienne ne sera pas oubliée. Monsieur l'ambassadeur, la situation reste préoccupante dans les zones affectées. Le gouvernement, grâce au support des partenaires internationaux et des pays amis, a déjà permis le déploiement d'équipes de secours, de sauvetage et de recherche sur le terrain. Nous donnons la garantie à tous nos donateurs que nous continuerons à faire montre de rigueur et d'efficacité dans la gestion de l'aide à travers la direction de la protection civile. Le travail reste énorme et nous sommes conscients des contraintes auxquelles nous faisons face en ce qui a trait à l'acheminement de cette aide aux sinistrés en regard des difficultés à atteindre certaines zones. En dépit de tout, nous multiplions au quotidien toutes les stratégies en vue d'atteindre le maximum de compatriotes en souffrance. Parallèlement, mon gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts afin de trouver dans les meilleurs délais un accord politique pour une gouvernance apaisée et la stabilité. Une fois de plus, je salue l'élan de solidarité et d'entraide de nos partenaires et je tiens à remercier particulièrement le Royaume d'Espagne pour la célérité avec laquelle il a eu à supporter son plein soutien à notre pays. Monsieur l'ambassadeur, au nom du peuple haïtien, au nom de mon gouvernement et à mon nom propre, je vous souhaite tout le meilleur dans vos futures fonctions. Nous ne vous oublierons pas. Je vous remercie. 230e anniversaire soulèvement général esclavio dans Saint-Domingue dans l'an 22 ak 23 d'août 1791, une semaine après cérémonie bois caïman. Nous te parlé avec historien Pierre Buteau, côté lui-même li t'a pas ba nous analyse li sous gros événement ça qui gagnait 230 ans l'année depuis nous connaît ça les cérémonie bois caïman te réalisé et qui t'a pral accoucher avec de l'autre histoire parmi yo c'est indépendance nous en 1804. On a écouté déclaration historien Pierre Buteau dans micro Akaou. Rappelons jour 14 là nous t'ai parlé, nous t'établons liaison entre 14 et 22. Comme dire que l'UNESCO qui impliquait dans un gros programme qui datait depuis 1991 que l'UNESCO impliquait là-dedans, c'est tout simplement projet route de l'esclave là
c'est même un gros colloque qui était fait. Le président Aristide était fait monter en 91 et depuis le ça, il gagne des hauts et des bas dans le programme, surtout en Haïti. Je dis à le réactiver et la route de l'esclave fait que sauter mon gros rencontre là en Zoom avec tout initiateur mouvement et quelques historiens français, haïtiens qui pour parler spécialistes en patrimoine. Ils font bon saluer, mais date ça, nous-mêmes dans la radio, qu'est-ce qu'il y a à saluer. Tout son moment important, quand on t'a rappelé la semaine dernière, c'est le moment plus important dans la révolution, c'est le début de la révolution. Et le début de la révolution, c'est le gros soulèvement général, ça, qui est considéré comme une insurrection. Et à partir de ce moment, vision planète là, ça va chavirer, ça va prendre 13 ans. Pendant 13 ans, la révolution n'a pas jamais suspendu. Il faut avoir un objectif, c'est liberté générale, et pour l'autre objectif, il y a des qui viennent plus complexes, plus difficiles, qui pourra l'aboutir à 1er janvier 1804. Mais dans la sacreté, dans la mémoire révolution, ça, surtout parmi les élites haïtiennes, nous-mêmes, moi-même, par bonheur, nous venons corriger, et puis le temps corriger tout, c'est 1er janvier 1804, et même pendant la révolution, ça, pour la fête, là, pendant la fête, là, pendant le dernier moment difficile, il y a une tendance de plus en plus oublier vos journées 22, 23 août 1791 ça. Et c'est peut-être ça me content aujourd'hui que le travail de mémoire a continué. D'autant que l'a continué que ce pays a confronté à un grave problème, très sérieux problème. C'est problème tout simplement il perdu total confiance en tête. Soulèvement général esclavio, c'est tout de suite après Boakaïman. Événement ça. Une semaine après. Wall li t'a pral jouer dans finissement système esclavagiste colonialiste et puis conquête liberté pour esclaves de façon générale. Ah oui. Mon liberté, ça va avoir un pile controverse autour dans le camp révolution. Par exemple, vous voyez, masse populaire qui prend ça, Boukman qui était arrangé, jour 14. Mais mon liberté, ça, tout groupe social dans ce domaine qui vient impliquer dans la révolution, on ne peut pas comprendre même ça. Quand avant-garde l'ouverture, qui voit le bord des gouvernements, qui voit Dessalines, qui voit Christophe, et bien avant, pour voir l'ouverture, il y a une conception de liberté qui était différente de masse cultivateurs, de masse révolutionnaires. C'est une raison qui pourra le faire après 1er janvier 1804, après la mort de Dessalines, phase orientation pays pour le changer et pour l'éloigner à la fois de révolution et surtout du poil éloigné de esprit 22 août 1791 là. Comment pour nous capable garder pays nous aujourd'hui face à l'idéal révolte général masse esclavio te charrié et globalement. Ce travail n'a fait là, moi-même avec ou même avec l'autre historien relais ou bien l'autre monde qui est sensible à la question ça, m'a persisté pour me dire recadrer structurer ici haïtien gagné sur Haïti. Moi, je crois que son travail de recadrement du récit haïtien sur Haïti. Moi-même, des fois, m'attendais dans la radio, dans le débat, je me dis, mais je ne dis pas moi comprendre Haïti seulement. Non, il ne pas qu'à comprendre ni, et c'est grâce à ce travail qu'on a fait là, il écoute l'autre, me dit, mais le pays a confronté à un grave problème de récit. On est entier avec la mondialisation, confronté à des drame ça, oui, mais nous-mêmes, les plus frappés parce que nous pas de doué dans ce stade, parce que nous sommes nés d'un grand récit, l'épopée qui a conduit à 1804. Nous pas de doué dans ce stade. Nous éloignons de tout acquis nous t'ai gagné, nous rejeter tout acquis nous t'ai gagné, nous pas gain confiance dans rien qui sorti dans terre, nous pas gain confiance en système scolaire, nous pas gain confiance en université. Nous crois que nous fin fou, là, nous fin tête chargée net et nous crois que c'est une crise aiguë du récit des Haïtiens sur leur propre pays, sur Haïti. La police nationale d'Haïti a annoncé création d'une commission qui l'a pour coordonner sécurité pour convoi qui prévoit al nan grand site de pays pour alporter aide bay sinistre après tremblement de terre 14 d'août passé. On a écouté déclaration porte-parole PNH Marie-Michel Verrier dans micro à Kao TV. Dimanche 22 août, commandant-chef PNH avec directeur central police administrative, IG Monès Auguste,
directrice logistique PNH là, qui c'est CP Ghislaine Désiré, et une délégation ambassade américaine qui fait un survol de Grand Sud pays avec appui hélico ambassade américaine. C'est pour être capable de faire une idée exacte des dégâts qui causaient dans plusieurs zones qui reculaient. Il y a 8 communes et sections communales qui ont été arrivées survolées à très basse altitude. Dans le sud, Nip avec Gredest. Il y a quelques zones qui arrivaient retenues, attention, commandant en chef là, Tankou, l'Asile, Maniche, Arniquet, Campérin, Les Cailles, Chambélan et la Tibolière. Zone ça yo touché en pile, mais non pas cité trop par rapport à disposition yo ou bien gens reculé pas que trop monde qui fréquentait zone ça yo tant que la Tibolière c'est une petite localité et dans cette localité ça l'état pas présent c'est l'église avec population qui est arrivé construire tout ça qui est dans zone là commandant PNH là décide de renforcer sécurité dans grand sud pays encore plus n'a fait songer dans dernier point de presse noté bail ici là dans quelques jours qui sont passés là dans semaine là c'est une disposition qui te prend pour quel que soit monde qui pour aller rendre dans grand sud avec police nationale et COUN qui c'est centre d'opération d'urgence nationale pour être capable de permettre de joindre sécurité pour convoi. Malheureusement, malgré nous te parler, il y a des gens qui t'est arrivé prendre route là pour compte yo. Il y a pas de gens qui t'a accompagné parce que yo pas tellement demandé côté nous te dit pour aller demander gens qui pour accompagner yo. Malheureusement, gens ça arrivé victime sur route là et n'a pas tiré attention tout le monde. Faire ça nous demander nous pour nous faire pour nous capable arriver à destination avec convoi nous pour aller dans le Grand Sud là. Dans l'idée ça, il y a un comité qui est composé de 5 personnes. Rive mettre sous pied et bureau yo placé dans la direction générale. Majorité là-dedans c'est policiers. Yo a gagné pour faire coordination pour capable sécuriser tout convoi qui pour aller dans le Grand Sud. L'a fait coordination pour acheminer dans le Grand Sud là sous plan sécuritaire tout convoi yo quitte ça qui a sorti au niveau international et ça qui a sorti dans le niveau national parce que il y a des gens qui souterrain qui ba écoute mais tout. Équipe ça tout li gagné pour faire coordination pour tout policier qui victime dans le Grand Sud là ensemble avec famille pour capable faire aide river joindre aide ça yo que moun ça yo apporter dans le Grand Sud là sous une forme ou bien yon l'autre n'a demandé nous pour yo contacter la police dans 122 avec des moun qui placé dans CRO pour prendre information que moun ça va bail équipe là et y a pas cheminer information à équipe là yo capable dire qui est là capable faire partie de convoi qui pral dans le Grand Sud n'a fait connaître que déjà escorte là rivé mener 14 convois dans le Grand Sud et chaque convoi ça yo te gen 11 véhicules pour pipiti à bord yo tout véhicule ça yo rivé à destination moun ça yo non seulement yo là pour capable faire coordination sous plan sécuritaire et yo là yo même tout pour faire suivi pour toute famille policier et policiers qui victime dans le Grand Sud là nous gagnons inspecteur général Joseph Smith Peyo. C'est lui-même qui est responsable de l'équipe là. Nous avons commissaire divisionnaire Jeannette Bateau. Nous avons commissaire divisionnaire Jacques Joël Orival. Nous avons commissaire principal Pierre-Louis Cangé. Excusez-moi, divisionnaire. Et monsieur Yves Stark qui est employé civil dans PNH là. Bye bye tout le monde, c'est l'Anne Chapé pour nous. Kembe la Pamolina pour demain pour l'autre actualité.